La revanche parfaite. Chapitre 9. Nous traversons le gazon à toute vitesse pour arriver chez moi. Je cours vers le premier miroir et enlève le chapeau. Il y a 3 boutons, assez ordinaires. Stella arrive derrière moi. Waouh, c'est beaucoup mieux, hein? Je suis indécise. D'une part, je n'ai pas d'énormes pustules suppurantes sur le front. J'en frissonne. J'ai peine à imaginer de quoi elles avaient l'air. D'autre part, mais j'ai encore des boutons. Je veux qu'ils disparaissent. Stella hausse les épaules. C'est là que ça dépend de toi. Rappelle-toi ce qu'a dit ma baba. Bien sûr, je suis supposée écrire la leçon dans mon cœur et méditer. Comme si c'était possible. Je jette un dernier regard aux boutons et me tourne vers Stella. Tout ce que je voulais, c'était me venger de Rachel. Tout ça, dis-je en agitant mes mains dans les airs, ce charabia, c'est beaucoup trop compliqué. Ça en vaudrait peut-être la peine si nous pouvions faire autre chose, comme un filtre d'amour. Je m'arrête pour considérer mes dernières paroles. Un filtre d'amour? Bonne idée! Je pourrais en donner un à Kyle. Il tomberait éperdument amoureux de moi et oublierait les boutons. Ensuite, je pourrais le laisser tomber. Œil pour œil, dent pour dent. Lizzie, dit Stella, veux-tu que je t'explique le sort de la revanche parfaite? Comme tu voudras. Allons dans ma chambre. J'ai besoin de m'étendre. Nous nous mettons à l'aise, moi sur le lit et Stella sur le plancher. Bon, dit Stella, je pense que tu comprends la loi de 3, n'est-ce pas? Mon regard tient le de réponse. Bon, dit-elle, il y a donc un réel danger à utiliser la magie pour se venger si on essaye de faire du tort à l'autre personne. Il faut que je te dise, Stella, que tout l'intérêt de la vengeance est justement de faire du tort à l'autre personne. Oui, alors ce que tu dois lui donner, c'est une qualité qui va la perturber. Je hoche la tête. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu crois? dit-elle. Pense-y. Suppose qu'un pauvre type s'adonne à la destruction pour le plaisir. Tu sais, comme défoncer des clôtures, ou démolir les équipements du terrain de jeu, allumer des incendies. Et ses amis le trouvent cool. Je ne connais aucun idiot de ce genre. Mais supposons que tu en connaisses un. Que ferais-tu pour qu'il perde cette mauvaise habitude, sans pour autant te faire du tort à toi? Je pourrais... Oh, je sais, je ferais en sorte qu'il mette le feu à ses propres vêtements. Non, attends, je ne pourrais pas lui jeter un sort sans me faire de mal à moi aussi. Qu'arriverait-il si tu lui donnais l'amour de l'ordre et de l'harmonie? Stella jette un coup d'œil autour de ma chambre désordonnée et sourit. Ça ne te ferait pas de mal, n'est-ce pas? Hé, dis-je, mais plus j'y pense, plus je souris. Ce qui fait qu'il ne voudrait plus rien détruire, c'est ça? Tous ses amis losers penseraient qu'il est devenu conformiste et ennuyant, et ils le laisseraient tomber. Stella hausse les épaules, une étincelle malicieuse dans les yeux. Je pense que tu commences à comprendre. Oh, dis-je en chantonnant, j'aime ça. Beaucoup. Maintenant, dit Stella, tu n'as qu'à décider quelles caractéristiques tu veux donner à Rachel pour la perturber, sans te nuire. Oui, d'accord. Voyons. Rachel est snob. Elle est superficielle. Elle ne se préoccupe de personne d'autre qu'elle-même. Elle ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Elle prend de grands airs et fait tout un cinéma. En plus, elle est sournoise. Avec un caractère comme celui-là, dit Stella, je suis surprise qu'elle ait des amis. Moi aussi, dis-je. Alors, comment peux-tu la changer de façon appréciable? Je ne sais pas. Ça prendrait une 50aine de sorts pour en venir à bout, dis-je. Stella rit. Peut-être, mais pour l'instant, que peux-tu faire pour lui attirer des ennuis? C'est difficile, dis-je d'une voix plaintive. Je t'ai dit que ce ne serait pas facile, dit Stella, mais on peut y arriver.
Ma baba a dit qu'il est important de penser au moi supérieur de l'autre personne. Je ne comprends pas cette partie-là, dis-je. Le moi supérieur, c'est comme la force de vie d'une personne ou son esprit. Tout ce qui est vivant est censé être naturellement en harmonie avec toutes les autres formes de vie. Lorsque les gens sont méchants, ce n'est pas leur esprit qui est en cause, c'est seulement leur ignorance. Je cligne des yeux. Vraiment? Elle hoche la tête résolument. Vraiment. Même des gens comme Rachel ont une force de vie. Bien sûr, dis-je. Si elle n'en avait pas, elle serait morte. Stella penche la tête. En fait, seul son corps serait mort. Son esprit continuerait à vivre à un autre niveau. J'entends la porte d'en avant qui s'ouvre. « Lizzie » appelle maman. « Es-tu rentrée ?»« Super, dis-je. Absolument super. J'ai totalement oublié que j'allais demander à ma mère de m'aider à quitter le pays. Mais maintenant, si je lui montre ces boutons minables, elle ne sera pas tellement impressionnée. N'est-ce pas ?» Je lance un regard furieux à Stella. « Je pensais que nous allions finir de me débarrasser de mes boutons. » Stella soupire. « Écoute, médite un peu, puis je reviens plus tard et nous verrons ce que nous pouvons faire. »« Stella ?»« Ouais, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour méditer, dis-je. Je ne suis même pas certaine de ce que c'est. Est-ce que ça aurait un rapport avec le yoga ?»« Lizzie ?» appelle maman. « Un instant !» dis-je en hurlant. « Le yoga ?» demande Stella. Ma mère a fait du yoga et elle a mentionné qu'elle méditait à la fin de la classe. Je ne connais rien au yoga. Je ne connais pas le yoga moi non plus, dit Stella. Tout ce que je fais lorsque je médite, c'est respirer et me concentrer sur des pensées nobles. Tu te moques de moi ou quoi? Stella fait non en secouant la tête. Dans ce cas, dis-je, voyons ce que nous pouvons faire plus tard. Dès que j'ai refermé la porte derrière Stella, je me tourne vers ma mère. Je dois voir un dermatologue. Tout de suite. C'est une urgence. Maman rit. Lizzie, ma chérie, tes boutons n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont les hormones, ne t'en fais pas. Ils auront probablement disparu d'ici quelques jours. 1 semaine, tout au plus. Je suis déçue. Elle est tellement indifférente. Elle m'aimait pourtant il n'y a pas si longtemps. Je retourne dans ma chambre et mets le chapeau violet. Il me va bien et cache mes boutons. En fait, il y a un certain charme avec son petit bord sexy et sa fleur lilas sur le côté. Je me demande où la baba de Stella trouve ses chapeaux.